Yo les gars, salut à toutes et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, première vidéo d'une série qui sera sur la chaîne à fréquence plus ou moins régulière selon les sorties. Je vais voir le format, on va parler de l'univers Ultimate version 2, du coup de chez Marvel Comics, chapeauté par Jonathan Hickman, excusez-moi. Et dans ce premier épisode, on va vous parler de Ultimate Invasion, le petit comics qui est sorti. Alors moi j'ai les issues qui sont sortis en VO, hein, mais le petit comics qui était sorti pour introduire l'univers Ultimate. Et ensuite je vous ferai des vidéos. Alors je pense qu'ils seront dans les bilans lecture mensuellement. Et ensuite ce sera sûrement toutes les 6, tous les 5, excusez-moi, tous les 5 mensuels, je ferai une vidéo sur la chaîne parce que je pense qu'il n'y en aura pas plus de 15. Il y en aura à peu près une quinzaine, je pense, maximum. Et du coup, j'en ferai une pour les 5, une pour les 10 et une pour les 15. Comme ça fera début de l'univers, milieu de l'univers et fin de l'univers. On va commencer directement. Alors, Ultimate Invasion, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est le comics qui a introduit l'univers Ultimate. C'est écrit par Hickman, c'est dessiné par Hitch, donc c'est très très beau comme vous voyez à l'intérieur. Un peu d'un même littéralement style que le Ultimate qu'il y avait dans le premier univers Ultimate, Ultimate des Avengers on va dire. Donc de quoi ça parle? Globalement on va se retrouver avec un univers, on aura deux univers, on aura l'univers que l'on connaît tous de Marvel actuellement, où voilà, le Reed Richards de cet univers-là, le créateur comme on l'appelle, va faire quelque chose, va s'évader de cet univers-là grâce à de l'aide externe et va se retrouver du coup dans l'ancien univers, dans un univers du coup Ultimate qu'on va suivre après dans les kiosques, dans les softcovers. Et en gros, il va s'évader de prison, comme on le voit ici. Euh, donc forcément, on va avoir toute un truc avec les Illuminati qui vont essayer de chercher où est-ce qu'il est parti, comment il est parti pour le retrouver parce que dans le multivers, c'est quelqu'un qui est très dangereux si on le laisse sans aucune garantie. Donc les Illuminati, comme on le va voir juste ici, vont essayer de le retrouver. Globalement, c'est un truc qui est assez intéressant à suivre. On va voir qu'il va faire des petites apparitions, notamment avec Miles Morales, qui est le seul survivant de l'univers Ultimate, premier du nom. Il y a des plages qui sont quand même assez beaux. Graphiquement, globalement, c'est très très joli, hein. C'est très très joli. L'univers, l'ambiance est assez cool. Il n'y a rien à dire sur ça. Et on va voir forcément une ultime attaque avec les Illuminati. Donc les Illuminati, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Black Bolt, la Flèche Noire, excusez-moi, Doctor Strange, Reed Richards, Iron Man, Charles Xavier et Black Panther, qui sont censés être les êtres les plus intelligents de cet univers, qui ont créé un groupe qui s'appelle les Illuminati afin de régler quelques problèmes, notamment celui-là, pour battre le Maker, donc le créateur, qui va, comme on l'a dit, finir par s'échapper. Eux, leur but, ça va être simple, ça va être de trouver où est-il parti. Et pendant ce temps, nous, on va suivre le Maker, qui est parti dans cet univers Ultimate, la Terre 600, enfin 61, enfin 6160. Alors que nous, la Terre de base, c'est la 616, donc il y a un 0 après. Et on va avoir directement une introduction avec un Peter Parker qui a deux doigts de se faire euh, piquer, mais qui ne se fera pas piquer. C'est intéressant, en fait, c'est un créateur qui sait tous les événements qui sont enclencheurs pour les super-héros et qui va les éviter, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir contrôler le temps, contrôler, un peu façonner à sa façon, comme il s'appelle dans le créateur, cet univers-là, donc l'univers 6160. Oui, les petites planches sur la fin de chaque issue, c'est assez sympa. Et du coup, forcément, il va, voilà, comme son nom le dit, créer son propre univers. On va voir l'introduction de pas mal de personnages dedans qui sont assez intéressants. On va voir l'équivalent de ce Tony Stark là, enfin de cet Iron Man là précisément. On va avoir aussi un escadron du futur composé de plusieurs héros, notamment du Captain America et des Thor, comme vous voyez beaucoup dans le Secret Wars. Essaie de tuer le créateur avant qu'il continue ce qu'il fait, parce qu'eux ils viennent du futur, donc ils savent déjà ce qu'il va faire. On va avoir introduction à plein de personnages, Omega Red, comme on peut voir, juste ici avec son équipe. Donc voilà, c'est ces trois X-Men que l'on connaît tous, Colossus évidemment,
Excusez-moi, j'ai mangé le nom de la troisième personne je ne vais pas l'avoir, Magic, excusez-moi. Et en fait, ils vont se retrouver dans un sorte d'endroit avec plusieurs personnages de plusieurs pays différents où le créateur va essayer de les faire joindre pour un événement. Et il y aura cette date au milieu. Il y aura des morts, je ne vais pas tout vous spoil, il y aura un événement. Pour voir globalement, on va avoir Howard Stark qui sera présent. Ça va être intéressant de le voir au lieu d'avoir du Tony Stark directement. Même si ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est quelque chose. Alors on voit justement. Pas mettre entre les mains de tout le monde, hein, mais on voit justement. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Je trouve que c'est vraiment une très bonne introduction d'univers, parce que le but, je vous rappelle, c'est d'introduire un univers. Et là, je trouve que, bon, c'est Hickman, on sait qu'il le fait très bien, hein, mais là, je trouve qu'il le fait super bien, Hickman, dans le sens où il nous met des bases, et en fait, on apprend en même temps par exemple, on a le Stark, comme Doc Stark, ce qui se passe dans cet univers, qu'est-ce que le créateur est, on apprend aussi à connaître les gens de cet univers-là. Donc là, on voit, comme on a dit, c'était un peu les Russes, avec Colossus, Omega Red et Magic. On a tout ce qui est Moonbird, tout au fond, un peu l'univers japonais. Là, on a, alors je sais pas c'est quel monde, hein, mais on a le Hulk, qui est un Hulk assez différent, qui est un Hulk très intelligent de cet univers-là. Je suis assez impatient de découvrir. On a évidemment tout ce qui est anglophone. On a les Moon Knight, on sait pas trop vraiment, on sait pas si c'est Wakanda ou Moon Knight, en fait, je vais peut-être un mélange des deux. Je suis assez curieux par rapport à ça. Les Américains qui étaient un peu représentés par Stark, forcément. Comme vous voyez, il y a plusieurs entités, plusieurs pays qui se rejoignent pour s'unir, parce que le créateur veut, dévoile du coup une partie de ses plans, et on voit à l'intérieur, du coup, tac, un Reed Richards un peu Doom, enfin qui est Doom littéralement, qui travaille aussi pour le maker, et on va avoir des unions. On va voir que la personne qui veut battre le créateur, c'est une sorte de Tony Stark slash. Comment dire ouais, c'est un mélange entre deux personnages très connus. Et je sais pas, on sait pas encore qui est ce personnage-là, donc je pourrais même pas vous spoil. Je vous le dis, c'est une introduction. Donc il y a encore énormément de mystères, il y a encore énormément de choses dont on sait pas. C'est dans la file d'actualité, donc évidemment, c'est ce personnage-là et pas un autre. Et pas un autre ennemi, je pense qu'il se raccorde un peu au MCU, je pense. Donc on a du Kang slash Iron Man. D'ailleurs, petit cover. Variante édition avec Kang qu'on a juste ici. Et voilà, donc c'est ça, globalement, c'est l'introduction. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu ce qui se passe globalement, cette introduction, avec une grosse bataille, évidemment, entre le Kang et comment dire, le créateur. Il va se passer des choses, il va se passer un combat assez fou. Et en gros, on va avoir un twist à la fin qui fait que comment dire, le créateur va pendant, alors il me semble que c'est, alors je sais plus si c'est 12 mois ou 24 mois, s'enfermer. Alors je sais plus si c'est écrit ici, va en gros être isolé, et en fait nous on va suivre du coup le reste du monde, le reste de l'Ultimate Universe. C'est pour ça que c'est une bonne introduction. Et ce que je recommande ce comics, alors évidemment on a des créations de personnages entre temps, on a des créations de personnages, des personnages qui se développent. Est-ce que je recommande ce comics en VF, il est sorti dans un tome à peu près de 7 balles. On voit du coup dans l'univers Ultimate, à la fin on retrouve quelqu'un, forcément le Captain America. Est-ce que je recommande ce comics Oui, franchement oui. Il est obligatoire je pense comment dire, pour commencer l'univers Ultimate volume 2, à savoir il y a un autre, moi j'ai un autre issue qui s'appelle Ultimate Universe 1, qui est l'introduction, mais lui qui se trouve aussi dans le premier bimensuel, excusez-moi, bimensuel de chez Panini Comics. Comment c'est publié en français? Donc on a un 100% avec ces 4 issues, et ensuite on a les bimensuels, donc ça veut dire qu'en gros on a un tous les 2 mois. Actuellement on en a 7 qui sont sortis, il y a le 8ème qui sort au moment où vous aurez vu la vidéo. Vraiment, vous voyez la vidéo, il y a déjà le 8ème qui est sorti à mon avis. Dedans, on aura quoi? On aura toutes les séries, je pense, à mon humble avis, de l'univers Ultimate pour l'instant. À savoir, ce qu'il y a, c'est du Spider-Man, du Ultimate,
donc qui est les Avengers, on va dire. On a du Black Panther, on a du X-Men. On aura aussi à partir du 8e ou du 7e numéro, on a le Wolverine. On aura un annual là qui est sorti actuellement, qui vient tout juste de sortir. Alors c'est pas un annual, c'est un one shot sur Hawkeye. Alors est-ce qu'il va se transformer en série? Je sais pas, mais en tout cas je pense qu'on l'aura forcément dans le softcover. Et on a des events là pour l'instant qui sont Ultimate, c'est Endgame, et aussi Incursion. Et tout ça on aura dans les softcovers, je pense. Pour l'instant, vu comme c'est prévu, si on part dans la première partie de l'univers Ultimate jusqu'à Endgame, c'est d'être prévu, on aura à peu près 15 mensuels. Pour l'instant, on en a déjà 7 sorties en France, le 8e qui sort justement ce mois-ci. Je suis assez impatient de lire tout ça. Comme je vous l'ai dit, dans la chaîne, on va suivre ça. Sur la chaîne, excusez-moi, on va suivre ça de manière différente. Soit mensuellement, dans mes lectures comics que je publie une fois par mois, vous retrouverez sûrement un volume un kiosque, un softcover, où je donnerai mon avis sur chaque softcover plus en détail. Et ensuite, je ferai une vidéo toutes les 5 numéros afin de donner mon avis sur toutes les séries au global. Je trouve que c'est plus intéressant parce qu'on aura une vie plus globale. Donc si vous êtes impatient, ce sera dans mes lectures comics. Sinon, ce sera une vidéo consacrée tous les 5 softcovers. Donc à peu près le temps que ça sorte. Si on part du principe, il y en aura une tous les 10 mois. Donc on n'est pas prêt de finir la série, évidemment, même si là il y en a déjà 7 de sortie, 8 de sortie même. Moi je vais rattraper ça, je vais pas me presser évidemment, donc on aura ça sur la chaîne. Je pense que j'ai pas eu de la chance d'avoir le premier univers Ultimate. Moi ça important pour moi de couvrir le deuxième parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir un relaunch, un reboot chez Marvel. On l'attend, moi j'attends fortement ce reboot dans l'univers principal parce que je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui sont usées. Là actuellement on n'a pas trop de qualité en termes de séries régulières chez Marvel, hormis les Ultimates, ce que je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas l'univers principal. Donc j'attends fortement un reboot pour qu'on ait des séries de qualité. Voilà, là pour l'instant les séries de qualité, je trouve dans la régulière ils sont chez DC. Marvel on a quasiment rien, alors il y en a forcément, mais c'est très 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 restreint. On a des events que j'attends de voir comme One World Underdome, comme Imperial. Voilà, globalement voilà. N'hésitez pas à me dire vous si vous lisez du coup la série, je vous montre les couleurs en même temps, la série en VO ou en VF, ce que vous en pensez des différentes séries, sans spoiler évidemment. Je sais pas quand vous verrez la vidéo, je tiens à vous dire que moi j'ai beaucoup d'avance dans mes vidéos. Là honnêtement j'ai un compte de vidéos d'affilée, donc là je suis à peu près jusqu'à novembre. Ouais, j'ai jusqu'à novembre, début novembre, j'ai déjà des vidéos de prévues. À l'heure où je parle, on est le 30 septembre. Voilà, j'ai plus d'un mois de vidéo. Donc globalement, je suis plutôt bien, même un petit peu plus si je vous mens pas. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça me fait toujours plaisir. Merci du soutien. On est à plus de 1130 abonnés, 1120 abonnés. Je sais plus vraiment à peu près dans ces eaux-là. Merci, vraiment merci, merci, merci. La chaîne elle continue de grandir, je continue d'avoir des vues à chaque fois. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc je vous remercierai jamais assez. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.